Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2026. Alors, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment et de commencer à me lancer dans des petites vidéos à poster sur YouTube. Je n'ai eu aucune chaîne jusqu'à présent. Donc c'est tout nouveau pour moi. Si je fais des petites erreurs, j'espère que bien, vous me pardonnerez. Je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus qualitatif possible et de m'améliorer au fil du temps si je continue l'exercice. Alors, c'est un peu culotté, je dirais, de ma part de démarrer cette toute première vidéo en plein début de mois de janvier et en plein dans une vague de froid polaire qui touche le pays. Je parle de la France métropolitaine. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi je parle de France métropolitaine, puisqu'il y a également la Corse et quelques micro-îles au bord des côtes françaises, mais qui ont un microclimat encore plus favorable. Mais là, je vais travailler sur la France métropolitaine puisque je suis en France métropolitaine. Donc une vague de froid assez importante qui dure depuis déjà 2 jours et avec des nuits très froides sur l'entièreté du pays et même des jours sans dégel pour la journée d'hier dans pas mal d'endroits de la France métropolitaine. Donc c'est assez culotté puisque ma chaîne va principalement parler de culture, d'acclimatation, d'arbres, de plantes subtropicales, tropicales, en pleine terre et un maximum à l'extérieur et sans protection tout au long de l'année. Donc le faire à ce moment-là, c'est quand même assez fort de café. Mais pour montrer que il y a peut-être des choses bien à tenter progressivement à l'extérieur et sans protection en hiver pour certains subtropicaux et tropicaux. Voilà, des possibilités d'acclimatation et on va dire une vision pour le futur, un pari sur l'avenir puisque le bassin méditerranéen, d'après les scientifiques, est l'endroit au monde, un des endroits au monde qui se réchauffe le plus rapidement et où on va prendre encore 2 à 3 degrés d'ici 2050-2070. 2 à 3 degrés supplémentaires en moyenne annuelle. Donc je dirais qu'il y a des possibilités d'espérer et de tenter des choses pour le futur. Alors, donc, je démarre en plus cette vidéo donc le mardi 6 janvier au matin. Alors, c'est un jour de fort vent. Alors, il nous annonçait des bourrasques, des rafales de tramontane encore plus fortes, normalement, qui devaient tutoyer les 100 km/h, mais finalement, c'est pas si fort que ça. Voilà. Par contre, ce qui est quand même assez amusant, c'est que pour cette toute première vidéo et ce premier matin, je démarre. Alors là, vous voyez, il y a on appelle ça une comporte ici en pays catalan. Alors je suis en France métropolitaine, mais pour vous situer ma situation géographique exacte, je suis sur la côte Vermeille, dans le département des Pyrénées-Orientales, à la pointe sud.
et sur un rocher ici que l'on appelle la Côte Vermeille, qui est bordée par la mer Méditerranée. J'ai la mer Méditerranée qui est à exactement de ce terrain à 500 mètres. Voilà, j'ai le bord de mer à 500 mètres d'ici. Donc je suis en pays catalan, la Catalogne Nord, voilà, et donc à Bagnols-sur-Mer exactement. Donc, il y a 4 communes sur la Côte Vermeille: Collioure, Port-Vendre, Bagnols-sur-Mer et Cerbère, et moi je me situe sur la commune de Bagnols-sur-Mer. Voilà, je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée de mon parcours historique et de ma venue sur cette commune par la suite, mais là j'entre dans le vif du sujet et je vais parler d'aujourd'hui. Donc en fait, pour cette toute première vidéo, vous voyez, dans ces bacs en plastique très solides que l'on appelle des comportes ici, qui servent principalement en fait à vendanger, puisque nous sommes dans une région viticole, mais ces comportes peuvent être utiles pour beaucoup de choses, et notamment pour du stockage d'eau, pour pouvoir arroser après plus facilement avec des arrosoirs. Et donc en fait, je démarre ce matin, et figurez-vous que il y a une petite couche de glace qui est fine, hein, qui fait peut-être un millimètre. Il y a une petite couche de glace sur la surface de l'eau. Vous voyez? Alors hein, on va faire il y a une petite couche de glace, et ben c'est la première matinée. C'est la première matinée sur l'hiver où je me retrouve avec une petite pellicule de glace sur l'eau dans cette comporte, qui pourtant est exposée bien au sud, au soleil dès le matin et jusqu'en fin d'après-midi. Et on a quand même eu une nuit sur ce terrain, en tout cas à 500 mètres du front de mer. On a une nuit où on a peut-être tutoyé le 0 degré ici, pour que bien ça gèle comme ça. Et c'est la première nuit depuis le début de l'hiver. Voilà, on a eu quand même une entrée en matière en fin d'année dernière assez soutenue, puisqu'on a eu un mois de novembre assez frais, avec des nuits vers la mi-novembre qui étaient quand même plutôt froides, hein, pour nous ici, et avec un redout derrière sur décembre. Mais là, sur la fin décembre et début janvier, on a replongé dans l'hiver. Et voilà, donc cette petite couche de glace sur l'eau est le meilleur témoin, bien qu'on n'est pas loin du 0 degré sur certaines nuits en hiver à Bagnols. Donc par rapport à ça, eh bien, je suis en essai d'acclimatation et de culture en pleine terre à l'extérieur sans protection, hein, comme vous pouvez le constater, de pas mal d'arbres et de plantes fruitières subtropicales et tropicales. Donc des avocatiers comme celui-ci, un avocatier au feuillage plutôt vert pâle. C'est une variété issue d'une émanation de Hass, donc c'est un type A si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et c'est un Carmen Hass, que j'ai mis en pleine terre au mois de début novembre de l'année dernière. Voilà, donc ça c'est tout récent, ça n'a pas encore passé un hiver complet en pleine terre, mais c'est considéré comme un frileux quand même pour l'avocatier. On est sur du -2, -2 au début, en tout cas là pour un jeune arbre comme ça, on va dire au maximum -2. Après, bien implanté, au bout de quelques années, ça peut-être on va dire franchir la barre des -3 à -4, peut-être -5 si vraiment bien installé et dans un endroit propice. Après, nous avons
également des litchis. Alors ici, alors je vais essayer de ne pas me mettre contre le soleil. Là, on a une variété de litchi qui s'appelle Maclean. Alors ça doit être un prête-nom, puisque le litchi est originaire de Chine. Ils ont tous des noms chinois, on va dire, ou mandarins. Je ne sais pas comment on le dit, mais bon, comme il y a eu beaucoup d'explorateurs anglo-saxons, états-uniens au 19e, début du 20e. Il y a beaucoup de plantes et d'arbres tropicaux d'un peu partout de la planète qui se sont retrouvés aux États-Unis notamment, et pour essayer d'être acclimatés. Et il y a dû avoir on va dire des sélections au fil du temps avec des prête-noms anglisés. Donc Maclean, et sa particularité cette variété de litchi, c'est elle a des feuilles vraiment très grandes et très épaisses, très épaisses, très coriaces, d'un vert bien foncé, mais surtout des très grosses feuilles très solides. Et donc d'après des informations que j'ai pu avoir dernièrement, d'ailleurs je vais au cours de mes prochaines vidéos, je citerai un petit peu mes sources et là où je participe sur certains canaux, notamment sur Telegram, mais quelques chaînes YouTube que je suis déjà un petit peu versé dans cette passion de l'acclimatation et de la culture de subtropicaux et de tropicaux en France. Voilà, je citerai des sources, notamment un très bon canal sur Telegram qui s'appelle Acclimaton, et avec un forum sur internet, mais également une chaîne YouTube Acclimaton. Et voilà, j'en profite pour passer un bonjour à Benoît. Voilà, et donc là je puise énormément de ressources et de connaissances, d'informations, et qui me sont quand même vitales pour ma croissance personnelle dans cette passion. Alors après, nous avons également des manguiers. Ici, nous avons un manguier greffé sur Gomera, et qui est de la variété Kent. Donc vraiment un grand classique pour le manguier. Et vous voyez, on a eu un petit zéro là. Voilà, ça n'a pas bougé. Le bourgeon apical a légèrement noirci, mais il ne présente aucun signe d'attaque, de faiblesse par rapport aux températures un petit peu basses de ces derniers jours, et surtout de cette dernière nuit. Voilà. Après, nous avons également des bananiers. Alors là, sur ce terrain actuellement, je n'ai que des dwarfs Orinoco. Voilà, dans l'optique d'essayer d'obtenir déjà des régimes assez rapidement. Et c'est une variété de bananier qui est réputée être très rustique et de bonne fructification. Donc on verra bien. J'ai également beaucoup de canne à sucre. Voilà, différentes cannes de différents pays. Je développerai un petit peu dans des prochaines vidéos. Également chérimolier de semis. De semis personnels, voilà, que j'ai effectué il y a plusieurs années. Et puis également des avocatiers. Alors là, les 3 avocatiers que l'on a ici, ce sont des avocatiers greffés. Ici, il y a un autre litchi de la variété Kwai Mei Pink. Et puis par contre, ici, nous avons un avocatier issu d'un semis
que j'avais effectué il y a plusieurs années. Voilà. Eh bien, je vais pas essayer de faire trop long, on est déjà à 15 minutes. Je sais que sur YouTube, les vidéos, il faut pas que ce soit trop long si ça veut être regardé et suivi. Donc je vais essayer de rester sur des formats comme ça assez courts, moins de 20 minutes, on va dire 10, 15, et puis des fois en présentant des sujets bien précis, j'essaierai d'être encore plus court. Voilà, eh bien, c'était la toute première. Est-ce que je vais avoir le courage de la poster, de la mettre en ligne et de créer cette chaîne YouTube? On verra bien. Mais voilà, je suis quand même bien motivé. Eh bien, je vous souhaite un bon début d'année 2026. Que tous vos projets se réalisent, se concrétisent comme celui que j'ai mis en place ici, à Bagnols-sur-Mer, et que tous vos rêves deviennent réalité. Voilà. Je vous souhaite à très bientôt. Au revoir.